Le Carré rond, saison 8, épisode 17. Ça jasait fort dans la green room, les amis. Ça me méritait sur un moyen temps. Tiens, parce qu'il n'a pas l'air... OK, il a l'air occupé, mais je commence par notre très essentiel G-Central parce que je pense que tu nous vas... J'espère que tu vas nous montrer ta nouvelle trouvaille. Ben écoute, je sais pas si elle va marcher avec le fond d'écran, ça serait bien dommage. Ah, elle n'est pas verte, là. Ah... Est-ce que vous êtes en train de ne pas regarder? Ben, tu peux l'enlever pour 2 secondes, ton fond, là. Ouais, attends. Prends 2 secondes, on va aller voir Steve pendant ce temps-là. Steve, comment cela va-t-il? Ça va comme un gars qui en a plein le casque de ses rénovations. J'ai hâte que tout soit fini parce que moi, j'ai eu un dégât d'eau le mois dernier. Puis là, aujourd'hui, demain, tout ça, là, on est en train de refaire les planchers de mon sol. Bon. Je suis tanné, là. Fait que toi, t'as eu comme des rénov-inondations. Ouais, puis tu sais, c'est arrivé quand que là, on venait de finir de faire l'extérieur de la maison, mais il faut recommencer là-dedans, mais nous autres, on l'avait refait là, il y a 2 ans, mon sol. Fait que là, je suis tanné, là. Ah, ben, regarde, peut-être que JC va vendre sa carte de rookie de Bret Hart puis te donner les profits. Non, je pense pas. JC, parle-nous de ça. C'est quoi cette carte-là? Puis pour les gens qui nous écoutent en podcast, bien sûr, un peu de descriptif, s'il vous plaît. Ben, et voilà, c'est une carte recrue de Bret the Hitman Hart que j'ai gagné. J'ai gagné une enchère il y a 2 semaines à ce sujet-là. Elle est gradée à 9. Bon. C'est une carte gradée à 9, c'est bien gradé, là, sur 10 par PSC. PSC, bon, c'est ça. Fait que, écoute, peut-être que tu tiens dans ta main ton fonds de pension, on va savoir. Ouais, ben, je commence à avoir plusieurs cartes intéressantes. En tout cas, ça, c'est une autre affaire. Peut-être te préparer ma pension, en effet. Ouais, ben, écoute, j'ai entendu dire que le Louvre commençait à songer à ouvrir une aile qui s'appellerait la Wing GC juste avec tes Funko. Fait que. Ouais, ça va être le logo qui scrape au menu devant pas. Ouais, c'est ça. Écoute, j'ai mis la main sur une bande dessinée autographiée hier, on en reparlera ailleurs. Bon, ben parfait. Hey, on va saluer quelques personnes. Ça a parti fort avec Edie's New Wave Lover qui renouvelle son abonnement pour un 28e mois consécutif. Et salutations à toutes les personnes qui sont avec nous dans le chat. Il y a une grosse affaire qui est en train de brûler l'Internet. Fait que si vous le voulez bien, on va commencer tout de suite avec les... Puis il va en avoir pas mal. Actualité lutte. Bon, commençons. Oh, Crazy Chef in the house. Commençons par ça ici. Tiens, on va aller le montrer aux gens qui ne l'auraient pas vu. C'est une petite vidéo, en fait, là, mais relativement cryptique et mystérieux de Rikishi qui tweet au sujet de son fils, qui demande aux gens de prier pour lui, s'il te plaît, Dieu, donne de force et santé à mon Jimmy Uso. Puis continuer de prier pour my boy. Fait que là, évidemment, que la machine à rumeurs, vous le savez comment ça marche. Toutes les dirt sheets ont ramassé ça. Il se passe quelque chose? Est-ce que c'est storyline? On sait que Jimmy n'est pas actif depuis Mania 40, en fait, là, qu'on pourrait dire. Oui, WrestleMania 40. Ben, en fait, le SmackDown après. Donc, il s'est fait péter par Solo, puis c'était Tamatanga, je pense. Oui, exactement. Fait que, écoute, tu sais, moi, j'ai pas... Salut, Sécurité Man. Je n'ai pas d'indication, quelle qu'elle soit, tu sais, que ce soit TMZ, santé, blessure. Rikishi avait déjà tweeté à quelques reprises au sujet de Jimmy, là, à l'effet que, oui, on savait qu'il y avait une blessure. Mais là, tu sais, c'est-tu d'autres choses? Il se fait-tu opérer? Tu sais, on le sait pas. On le sait pas, mais au-delà de ça, parce que ni vous, ni moi, ni les gens dans le chat risquent d'avoir réponse à la question est-ce que ça va bien, Jimmy? C'est correct, mais mettons que ça va bien, mettons que c'est storyline, mettons que c'est Rikishi qui voulait juste que le monde pense à son gars, peu importe, là. Tu fais quoi quand il revient? Qu'est-ce que tu fais avec JC quand il revient, Jimmy? J'avoue que Jimmy Uso en single, je vois pas beaucoup d'intérêt. Si je veux pas y enlever son talent ou quoi que ce soit, même des fois, Jay, j'ai de la misère. Ah, moi, j'aime bien gros Jay. Là, j'aime bien Jay. Puis peut-être que Jimmy Face serait plus intéressant aussi. Là.
On va voir, là, parce que le côté heel de Jimmy Uso, la feud entre les deux frères, il faut passer à autre chose. Ben ouais, puis c'est non seulement ça, mais c'est surtout que ça a donné un combat qui, de leur avis à eux-mêmes, était... Excusez. Le pire de WrestleMania 40. Ben, c'est ça, là. C'était bon rien. C'est pas compliqué, ça a été ça. Toi, Steve, Jimmy, il revient, qu'est-ce que tu fais? Pour vrai, autre que leur partir dans Bloodline ou en équipe avec son frère, j'ai rien. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, moi, quand j'ai appris la nouvelle Jimmy Uso, j'ai fait mes recherches et je suis allé voir, c'est encourageant, là. Moi, je me disais, y es-tu malade ou quoi que ce soit? Puis là, je me suis aperçu, Naomi continue à faire des spots shows, puis des house shows, je veux dire, puis tout. Donc, tu sais, j'ai exclu la clause « Ah, il y a une grosse maladie ou whatever », parce que Naomi serait sûrement à ses côtés, là, c'est sa conjointe. Mais c'était-tu lui qui avait des problèmes de consommation? Oui. Mais les deux en ont eu à un certain niveau. Les deux se sont fait arrêter. Ouais. Mais tout ça. Et tout ça pour dire, autre que si je me remets dans Bloodline ou whatever, j'ai pas de place pour Jimmy. Moi, tu dis comment je vois ça, sérieux? Moi, là, je pense que Jimmy Uso, c'est pas un mauvais... Regarde, là, reculons un peu, là. Comme je dis tout le temps, là, regardons le setup un peu, là, OK? Il y a eu une époque, que ce soit à cause du show des divas, parce que Naomi était dedans, c'est toujours Jimmy qu'on voyait parce que c'est son conjoint. Jimmy, il a été mis de l'avant beaucoup plus, mon opinion, il a été mis de l'avant plus que Jay dans tout ce qui a mené à ce que c'est aujourd'hui. OK? Quand tu pensais aux choses avant, là, le gars qui était le plus outgoing des deux, c'était Jimmy. Ben oui. OK? Puis Jay, c'était un peu... ça donnait l'impression, quoi qu'ils sont des jumeaux identiques, là, mais tu sais... On est capable de les reconnaître, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ben, tu sais, ça me donnait un peu plus l'impression que le gars qui avait du push, mais tu sais, qui était en avant, c'était plus un peu Jimmy. Puis là, Jay, avec la Bloodline, Jay, il a explosé. Tu sais, il est sorti de sa coquille, il appelait ça comme vous voulez, là, utilisez l'analogie que vous voulez. Mais il est sorti littéralement de sa coquille. C'est sûr qu'il y a eu les histoires, il y a eu tout ce que tu voudras. Là. Puis là, ben, t'arrives avec la Bloodline qui implose, le match à Mania qui est bon rien, Jimmy qu'il faut qu'il s'en aille parce qu'il est blessé, Jay qui trouve Yeet, puis que là, ben, il vend de la merch à côté, puis tout le kit. Mais Jimmy, il n'y a pas de moment où est-ce qu'on a dit « Ah, OK, Jimmy, c'est fini. » Personne n'a dit ça. Moi, tu sais qu'est-ce que je serais très capable de m'imaginer? Moi, je serais très capable de m'imaginer Paul Heyman qui passe à l'ouest puis qui s'en va avec Roman Reigns avec, mettons, une nouvelle Bloodline. Mais tu sais qui que je verrais, par exemple, comme nouveau Wiseman de l'ancienne Bloodline? Jimmy. Ben, tu vois, là, WWE a signé cette semaine. Comment s'appelait l'ancien gérant d'Omega? Armando Alejandro Estrada. Voilà. Il vient de re-signer avec la WWE là, un contrat de légende, là. Mais moi, je le vois aller là. Ben moi je verrais un repackage de Jimmy en espèce de Wiseman de la Bloodline. Mais tu sais, quand je dis repackage, là, j'y coupe les cheveux, là. Tu sais, là, j'en fais pas un nouveau Paul Heyman, je ne l'habille pas avec les mêmes couleurs de saut puis tout, là. Mais tu sais, je changerais littéralement complètement son personnage pour qu'il gagne... Puis l'affaire, tu dis, pour qu'il gagne sa vie avec un mic, il est capable de bumper. Il est capable de super kicker. Il est capable. Tu sais, tu comprends? C'est comme un valet à valeur très, très, très ajoutée. Mais ça c'est. Ou un Wiseman. C'est son mic work qui m'inquiète un peu là-dedans. Ben, moi, je le trouve pas si pire, pour vrai. Lui il trouverait ça comme une insulte, par exemple. Ben, là, écoute, tu veux-tu continuer à avoir le gros chèque? Ouais, quand t'es dans le main storyline, tu sais, à la TV à Wasteman, là. Ouais, mais peut-être qu'il l'a dans lui, là. Tu sais, regarde, on n'arrête pas de dire donnez-y un break à Solo, il commence. L'année passée, c'était un gars qui parlait jamais, puis tout. Pourquoi qu'on donnerait pas le même break à Jimmy? Ah non, je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord avec ça. Ça pourrait être intéressant. Parce que je vois pas ce qui va fitter dans le ring
avec Tangaloa puis tout que Jacob Fatou puis tout, je vois pas ce qui figure là. Sinon, qu'est-ce qui arrive? Tu leur swings dans la bloodline de Roman Reigns puis son personnage, il a pas changé, c'est juste qu'il passe de heel à face puis il y aura rien de nouveau. C'est ça. Il sortira pour pas les War Games, moi je le vois là-dedans là. C'est l'après War Games. Ben, il pourrait venir foutre la merde aux War Games puis là, tu le mets dans la faction que tu veux, right? Il pourrait venir faire de la merde à Jay, s'il est avec Roman, évidemment, quand je parle de Jay, quand je dis ça. Mais bon. À suivre, mais on souhaite, moi, je souhaite évidemment pas de malheur à Jay Uso. Puis écoute, là, je veux dire, on peut très facilement argumenter que Jay Uso a fait partie d'une des 3, 4, 5 meilleures équipes de lutte de l'histoire. Là. Tu peux pas leur enlever aux Usos ce qu'ils ont fait. Là. Tout à fait. Fait que, ils ont un parcours assez phénoménal. Ouais, c'est ça. Hey, une autre affaire que je veux vous parler, c'est en ligne un petit peu avec les propos que j'ai tenus dans les 2 dernières semaines. Eric Bischoff, il est pas mal d'accord avec moi que le documentaire de Vince McMahon sur Netflix, c'est bizarre. Tu sais, ça met Netflix dans une position pas inconfortable parce que visiblement, ils ont dû vérifier 2-3 affaires avant de le diffuser. Ils l'ont pas fait, c'est le 25, là. Mais tu sais, c'est particulier, là. Tu sais, c'est comme... c'est un peu comme si... Je comprends qu'il est plus là. Mais... Ben même que quand le deal a été fait avec Netflix, Vince McMahon n'était plus aux commandes. Non, plus aux commandes, non. Vince participe au documentaire, là. Ben, c'est sur lui, il participe certain. Mais il a participé, on peut pas en parler au présent, là. Non, c'est ça. Tu sais, à l'époque, là, toutes les allégations n'étaient pas sorties encore. Lui, il s'est pas dit, parce que je sais pas si vous vous en souvenez, mais on en a parlé ici au Coréron, là. Il y avait eu des tentatives légales de scraper le deal. Là. Parce que Vince, là, c'est après, évidemment, toutes les histoires. Parce que là, il y a des nouvelles qui sont sorties au sujet du fait que Janelle Grant, 2 affaires. Aujourd'hui, Janelle Grant, c'est la présumée victime. Elle a eu recours à l'aide d'une firme de relations publiques parce qu'ils savent que, justement, le documentaire va sortir la semaine prochaine. Fait qu'elle a se dit qu'il va y avoir du shockwave avec ça. Puis 2, il y a plein de monde qui ont publié sur les médias sociaux, puis les Dirt Sheets en ont parlé un peu, que il semblerait que là, il y aurait d'autres détails qui seraient rendus publics. Là. Fait que, tu sais, est-ce que Janelle avait des affaires qu'elle voulait dire, mais ils ont dit, attends, la semaine avant le documentaire, mettons. Est-ce qu'il va avoir un pavé dans la mare d'ici la semaine prochaine? Ben, tu sais, moi, je pense que si elle a des cartes à jouer, puis mettons qu'elle veut en jouer à la dernière seconde, même Netflix n'est pas au courant. Là. Ben non, puis eux autres, ils peuvent rien faire. Netflix, là, OK, là, ça sort de ma 17e lettre de l'alphabet, ce que je vais dire là. Mais tu sais, moi, si je réfléchis 2 secondes, là. Netflix, là, sont à 6 jours de sortir ce qui pourrait être le documentaire le plus populaire / polémique / dont on va parler depuis longtemps. Peut-être depuis Tiger King, peut-être depuis l'affaire Avery, peut-être, tu sais, bon, on s'entend. L'affaire du joueur de football qui avait tué sa femme aussi. Ouais. OJ? Non, Hernandez. Non. Aaron Hernandez. Mais non, mais tu sais, comme, c'est pas Steve Avery, là, tu sais, voyons, j'ai un blanc, là, mais on en a parlé. On avait fait des podcasts là-dessus. Là. Avery, là, le gars qui a été en prison aux 30 quelques années, qui est sorti et qui est retourné. Là. Ah, oui. Fait que moi, là, fait que moi, je suis Netflix, là. Ou je suis le producteur du show qui l'a vendu à Netflix, là. OK? Moi, si je vois une rumeur à l'effet que Janelle Grant elle veut donner des nouveaux détails, des nouvelles informations sur l'affaire de Vince McMahon, 6 jours avant que mon documentaire sorte, moi, je suis en train de boire du champagne. Là. Ben. Parce que là, tout le monde va vouloir regarder ça. Là. C'est clair. Exactement, ça bring des views. Ben oui, puis l'autre affaire, c'est que si elle décide de sortir quoi que ce soit, qu'on ne sait pas, ben l'autre affaire, c'est que c'est pas dans l'épisode 1 que Vince va avoir l'air fou. Là. Ah non, parce que c'est sûr que la série n'est pas que sur ça. Là. Ben non, c'est sûr, ils vont parler de son enfance en Caroline dans une roulotte, ils vont parler du collège militaire, ils vont parler de
de son entrevue à Playboy où il a dit qu'il aurait aimé ça que ça soit lui qui tue son beau-père. Tu sais, je veux dire, il en est arrivé plein d'affaires, là. Mais l'élément surprise, là, pour ceux qui sont en train de nous regarder dans le chat et qui sont très au fait parce qu'ils écoutent le Coréron ou parce qu'ils se sont renseignés là-dessus, vous autres aussi, les boys, ben, tu sais, moi, je dis toujours la même affaire. Est-ce qu'on va vraiment apprendre quelque chose dans ce documentaire-là, tu sais, qu'on n'a pas déjà lu, entendu, jasé dans le Coréron? Mais l'élément surprise qu'on peut pas prédire, c'est l'élément de ça, General Grant, la plainte, l'enquête du FBI, tu sais, qu'est-ce qui va arriver avec ça? En tout cas, mais ça fait longtemps que j'ai pas été excité de même pour quelque chose de, pas de lutte, mais de parallèle à la lutte, mettons. Là. Mais Martin, la semaine prochaine, on va pouvoir en parler encore plus parce qu'il va être sorti. C'est sûr. Puis là, savez-vous si on a l'intention de toutes les sortir ou de nous faire suer avec un par semaine? On va pouvoir binge ça one shot. Ah, oui. Bon, on va l'avoir fini en fin de semaine. Le jour qui sort. On va l'avoir écouté pour le prochain épisode du Coréon. Ben ouais, moi, je vais passer la nuit debout. S'il faut, là, je serais pas capable de pas être. Imagine-toi le farmer et dire, on va écouter l'autre demain. Pas capable. Ben non. Moi, déjà que j'ai de la misère quand c'est une série normale parce qu'il te laisse tout le temps sur un punch. Ben ouais, le gros cliffhanger à la fin de chaque. Et c'est ça. Il va te sortir avec? Ouais. Puis en même temps, excuse-moi, vas-y, Steve. Là, tu vas avoir Vince qui ouvre une porte, puis là, tu vas te dire, c'est-tu elle, l'autre bord de la porte? Non, on va vouloir réécouter ça d'une shot. Il devrait même faire des séries que tu as l'option, tu l'écoutes d'une shot au complète, puis... Payer plus cher, mettons. Ouais. On paierait tout. Qu'est-ce que tu veux dire, JC? Ben, moi, ce que je pense, c'est ça, c'est que Netflix, eux autres, ils veulent s'assurer de l'exclusivité aussi dans leur programmation puis dans leur production. Fait que je pense vraiment que oui, on pourrait apprendre des affaires dans le documentaire parce que ça ressemblerait pas à leur style de production de produire de quoi qu'on savait déjà. Ben non, mais OK, je vais me reprendre. C'est sûr que je vais apprendre des affaires que je savais pas, mais ils vont dater de après le scandale, pas avant. Avant, ça me surprendrait. Probablement. Avant, ils vont peut-être avoir assez gratté là, pour trouver quelque chose. Moi, je fais pas mon smart en disant ça. J'espère qu'il va en avoir. Je suis pas, vous allez voir, on va tout savoir. Non, pas ça. Et moi, j'ai soif d'en apprendre encore plus, et surtout des affaires que je sais pas. Je vous en swing une dernière, puisqu'on en a parlé la semaine passée, les garçons. Semblerait-il que ça a été confirmé. Pas de show des fêtes à Laval, alors que nous autres, on était convaincus que c'était pour arriver. Là. Fait qu'écoute, la I va de l'avant avec ce qui a été annoncé la semaine dernière. Ben non! 30% de moins de house show moving forward. Là, de ce que j'ai pu comprendre de ça, là comme Laval qui était, Laval, là. La province de Québec là, figurait tout le temps sur la tournée de Noël. Là, cette année, il n'y en aura pas moins de shows, de ce que j'ai pu comprendre, mais ils veulent aller voir d'autres marchés. Mais ça me fait dire une affaire. On va voir un Raw ou un SmackDown qui s'en vient pour 2025. Ça, c'est sûr. Ben, il y en a un par année, d'habitude, je dirais. C'est qu'ils viennent faire Raw et SmackDown. Là. Ouais, parce que là, tu peux pas venir à Montréal pendant un an. Je vois pas comment ils pourraient. À moins qu'il y ait de quoi dans leur sac qu'on sait pas, genre un PLI pas majeur. Là. Ouais. Écoute, quand même 2 PLI au Canada en 2024. Oui. Je pense que j'ai jamais vu 2 PLI au Canada dans la même année. Ben, non, c'est pas vrai, 97. Ouais, puis il y en a eu un en 2022 aussi. Il y en a eu un. Puis là, sûrement 2 la même année. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Ça date de 97. Ouais, mais tu sais, il y avait eu Elimination Chamber. Après ça, là, il y a eu 2 de l'année passée. Tu sais, au moins, on en a eu un, puis elle est au Québec aussi, là. Oui. Bray Wyatt, puis c'était-tu le même soir, ça, que l'Elimination Chamber, la cochonnerie Mountain Dew? Non, c'était pas le même paper. Non, c'était pas le même soir. C'était au Rumble. Ouais, c'est ça. Sûrement que, comme là, tu sais, j'ai compris, ils viennent d'acheter à WWE, ils ont monté ça super gros. Gars, ils s'en vont à Saint-Louis, là, sous peu, là. Là, il a fallu qu'ils changent d'aréna parce qu'il y avait 2800 billets de vendus. Là, ils ont annoncé Randy Orton. C'est sûr, ça a monté énormément. Mais ils faisaient ça à l'aréna des Blues de Saint-Louis, puis finalement, ils ont été à beaucoup, beaucoup plus petits, là. Mais... tu sais, là, ils testent les marchés, moi, je pense. C'est sûr. Puis, tu sais, pense aussi, là, je veux dire, qu'est-ce que
OK, on s'entend que si tu loues le Centre Bell, ben, tu vas avoir 20 000 personnes. On est tous d'accord, là, il ne loue pas pour pas remplir, c'est sûr. Mais si tu sais que tu ne rempliras pas, OK, si tu le sais, là, qu'est-ce qui empêcherait, peut-être plus pour un house show, là, pas un taping, parce qu'un taping, c'est sûr qu'ils vont remplir. Ça n'arrivera jamais que tu fasses un taping à Montréal, tu bookes à Misin, KO, c'est plein, là, fini, bye, là, tu casses pas le bicycle, là. Mais tu sais, pour un house show, qu'est-ce qui empêcherait que tu sais, justement, tu sais, là, ils viennent pas pour les fêtes, ça, c'était comme une tradition, mais rien qui empêcherait un house show à Laval au lieu du Centre Bell, là. Ah ben non, c'est sûr. Puis ça serait pas une défaite, c'est pas à TV. On s'en fout. Moi-même que je verrais, je suis WWE, là, non, là, il y a un deal avec TNA, hein, parce que Verdun, moi, je trouve tellement que ce serait une belle place pour un autre show. Moi, je pense que, tu sais, si tu fais quelque chose qui est pas Centre Bell, là, okay, quelque chose de majeur, la plus belle arena pour faire de la lutte, c'est l'auditorium de Verdun. Aucun doute. Ouais, définitivement. Aucun doute dans mon esprit. Ça respire. Tu sais, tu peux te configurer à la salle. La seule affaire, je vais me répéter, je suis désolé, la seule affaire, c'est qu'il faut qu'il y ait un pilier, un kit de son, ces deux côtés. Parce que là, il y en avait juste un à gauche, puis ça faisait weird, là, parce que ça garochait dans le vide un peu, puis le son était un peu, tu sais. GF Kelly, qui était ring announcer, on avait de la... C'est parce qu'on savait les noms qu'il nommait qu'on savait ce qu'il disait, des fois, là. C'était difficile à distinguer. Mais s'il y a un bon kit de son... Ben là, tu sais, écoute, là, parce que tu vas au Centre Bell, t'écoutes Triple H, comme la dernière fois, t'écoutes Triple H présenter une nouvelle ceinture par équipe. Tu te demandes pas ce qu'il dit, là. Non. Tu peux être n'importe où dans l'aréna, tu comprends 10 sur 10. Mais pas à Verdun. À moins que c'était le problème de TNA, ça, je le sais pas. Parce qu'il y a eu du hockey longtemps à Verdun. Je peux pas croire qu'il y avait des speakers rien que d'un bord. Mais oui, c'est de la poutine, ça. Il y a encore du hockey à Verdun, Martin. Ben, OK, mais tu sais, je veux dire, je te parle... Moi, les filles jouent à Verdun. OK, oui, mais tu sais, moi, je pensais à l'époque du Canadien junior. Puis, il faut pas croire, par exemple, que la tournée des fêtes n'aura pas lieu. Là. Le 28 décembre, la WWE est à Orlando, en Floride, au Kia Center. Là. Bon. Puis j'ai dit Canadien junior, en fait, c'était pas ça, c'était le junior majeur. Il me semble qu'il y avait un club à Verdun. Là. Ah oui, il y avait le Rocket. Oui, il a commencé là. C'est ça. Voilà. Bon. Sinon, shootez-moi en don une coupe, là, les garçons. Moi, j'en ai des pas pires. Vas-y, mon C. Il y a la WWE qui a annoncé plusieurs signatures, dont Sheamus. Sheamus, 46 ans, là, d'après le PW Insider, son nouveau contrat, une durée de 5 ans, ça l'amène à 51 ans. Il va être sous contrat jusqu'à l'automne 2029. Je pense que c'est mérité, mais je ne suis pas sûr que Sheamus a encore 5 ans à nous donner. Ben, moi, si tu te rappelles, quand on parlait de tu signes ou tu ne re-signes pas, moi, je ne le signais pas. Ouais. Puis il y a d'autres workers qui ont signé. C'est pas de manque de respect, là. C'est juste il faut faire des choix. En plus, il y a une maladie, ce gars-là. Hein? Ouais. Puis parmi les autres workers qui ont signé, là, sans surprise, Rhea Ripley, Liv Morgan, mais aussi Nia Jax. Ben, ça prouve que le premier deal qu'elle a signé, c'était pas longue durée. Ah non, c'est clair, d'après moi, c'était 12 mois. C'était 12 ou peut-être 24, là. Je pense que c'est 2 ans. Mais, tu sais, moi je suis à la même place. Là. Moi, j'ai pas changé d'idée. Je la trouve pas bonne sur le mic, je la trouve pas bonne dans le ring. Puis elle a eu toutes les chances de stepper up. Ouais. Puis c'est pas arrivé. Il y a quelques personnes... excuse-moi, Steve. Vas-y. Il y a quelques personnes qui ont signé des contrats de légende récemment aussi. On a parlé d'Armando Alejandro Estrada tantôt. Ken Shamrock a signé un contrat de légende. Et Victoria aussi. Ça, je suis content, parce que Victoria, ça, s'il y en a bien une qui a pas. À qui on... Je pense que c'est deux qu'on pourrait voir au Hall of Fame assez rapidement dans la classe de 2025. Ben, Victoria, il faut qu'elle soit là, c'est sûr. Elle a impacté la division féminine à son époque. C'était la worker, à part China, c'était la worker des divas, là. Tu sais, badass, là, c'était elle, là. Il y avait d'autres très bonnes workers, là, mais tu sais. Mais le pire, Shamrock, il a fait quoi pour être au Hall of Fame? Ben, c'est champion intercontinental, champion par équipe. On oublie une belle run. On oublie que Ken Shamrock a eu une belle run. On l'oublie, ça. Je l'oublie en maudit. Il y a plein de monde qui oublie que c'était le ref à Mania 13 aussi. Oui, aussi. Puis Stone Cold. Tu sais, fait que... non, moi je pense... Hey,
si t'as mis whatever, là, avec ceux qui ont mis là-dedans, là, regarde, là, Ken Shamrock, moi, je considère qu'il y a d'affaires là. En tout cas, moi, je veux juste pas qu'ils mettent Val Venis. Il est pas parti contre de légende, je pense. Non. Une autre petite nouvelle vite faite. Alexa Bliss, qu'on ne voit plus depuis pratiquement 2 ans. Là, elle a eu un bébé, par exemple. Elle a eu un bébé. Elle se faisait discrète, mais aujourd'hui, elle a dévoilé sur Twitter avoir participé au dernier projet de lutte de Netflix pendant son absence de la compétition. Donc, on va la voir. Elle fait la voix anglaise dans Queen of Violin, qui sortait aujourd'hui justement sur Netflix. Là. Elle fait la voix de la lutteuse Mika Uda. C'est un cartoon, ça? C'est un cartoon. OK, bon. Fait qu'au moins... Un cartoon, c'est la lutte. Ben, c'est cool. C'est cool. Hey, là, j'en ai une nouvelle, puis toute une nouvelle. Bon. Puis Joe Hendry, là, il fait parler beaucoup de lui. I believe. Notamment, il a rejoint la WWF là, grâce au partenariat avec la TNA, puis en participant au main event de NXT No Mercy. Mais devant la popularité de Joe Hendry, il semblerait, selon Wrestling Inc. puis PW Insider, que l'équipe créative de la WWE songerait à un scénario surprise. Il serait en train d'étudier ça, c'est ça à table, pour que Joe Hendry remporte le Royal Rumble. Ben écoute, Steve, j'ai vu un tweet de Jordan Grace qui met naturellement de l'avant son collègue Joe Hendry, puis elle a dit que si Joe Hendry est dans le Royal Rumble de cette année, ben le 2025, le crowd rate, la réaction de la foule va être ça va être dans le top 10 de l'histoire. Hey, mais vous êtes la WWE, là. Moi, jamais je fais gagner un insider de même. Non, je le fais pas gagner, mais je le fais participer, par exemple. Ah oui. Toi, Martin, qu'est-ce que tu fais? Moi, je trouve ça trop vite, puis je trouve pas ça correct pour certains workers qui sont déjà haïs. Mais je veux pas dire bouclez pas, je veux pas dire fais-y pas runner un programme. Non, j'enlève rien. J'enlève absolument rien à Joe Hendry, mais je le mets pas. Tu sais, gagner le Rumble, les boys, c'est un main event à Mania. Là. C'est pas correct pour ceux qui c'est pas correct. Moi, je ne vois pas gagner ça, là, Martin. Ah, ben dans le Rumble, anytime. Moi, je pensais que j'ai mal compris d'abord. Non, ben, t'as pas mal compris. Il étudierait la possibilité de faire gagner Joe Hendry. Ben, moi, je suis pas d'accord. Ça, je serais pas d'accord, en effet. Mais qui s'aille dans le Rumble, ça créerait un gros pop. Ça serait solide. Ah non, regarde, JC, je veux pas te couper, là. Regarde, arrête, là. C'est certain qu'il est dans le prochain Rumble. Fin. C'est sûr. Ah, c'est clair. C'est un des gars les plus over de toutes les brands, là. C'est sûr qu'il est là. Oublie ça, là. Oublie ça. C'est une autre affaire aussi. À partir de quel moment la WWE va prendre en charge sa merch? À Joe Hendry? Ben, moi, je pense que si ce que la I veut faire, OK, on jase, là. On n'a pas 200 sujets à soir, là, on va jaser un peu, là. Tu sais, si la I veut avoir Joe Hendry, là, moi, ce que je pense qui va arriver, c'est que la TNA va le libérer, la I va négocier avec lui, puis la I va couper un chèque à la TNA aussi pour les dédommager. Je suis sûr que c'est ça qui pourrait arriver. Fin. Ben, même là, tu fais juste attendre que son contrat finisse. Il te le passe, là, quand t'en as besoin. Ah, ben oui, c'est correct, ça, Steve. Mais là, mettons, il se blesse. Qui paye? Ben, d'après moi, s'il se blesse sur un show WWE, ben, écoute, c'est WWE qui paye. OK, mais mettons, c'est une blessure qui fait qu'il peut plus lutter comme Mark Henry. Tu sais, regarde, mon point, c'est pas que c'est qui paye pis tout. Je te dis que si tu fais pas une coupure franche, ça peut être compliqué, là. Ah, ça peut devenir compliqué. Mais, tu sais, moi, selon moi, Martin, là, tout ça doit déjà être sur papier. Ben, moi, je le sais pas. Écoute, puis il n'y a pas un chat qui va en parler. Le monde qui sont au courant, ils parleront jamais de ça. C'est non, c'est un fait. Hey, une autre nouvelle, les boys, puis celle-là, elle m'a fait sourire un peu, là, puis il y a Trish Stratus puis Lita qui ont été invités, là, au Comic-Con Northland en Irlande à partager leur classement des 5 meilleures lutteuses de tous les temps. Sans surprise, là, Trish et Lita ont dit, 5, c'est impossible, on va te faire le classement de 3. Puis quand le gars il a demandé pourquoi c'est impossible, il dit, nous autres, on est dedans.
Les 3 autres qu'ils ont nommés, c'est Chyna, parce qu'ils disent que c'est une pionnière de la lutte féminine. Ouais, mais c'était pas une grande lutteuse, là, par exemple, Chyna. C'est quand même fait entraîner par Killer Kowalski, là. Tu sais, il a pas appris ça sur YouTube, là. Ça fait-tu longtemps, Martin, que t'as pas vu des combats de Chyna? Non, JC, moi, ce que je te dirais, c'est que c'est bien plus que. OK. C'est pas la Bret Hart des femmes, OK? Mais pour ce qu'elle fait, pour ça, le rôle qu'elle avait à jouer, c'est pas elle qui t'aurait fait. Elle a eu un impact incroyable à son époque, là. Elle avait un moveset de Monster Heel gars. C'est sûr qu'elle peut Royal Rumble. Ben oui, fait que c'est sûr qu'elle peut pas. OK. Tu dis, ça fait longtemps que tu n'as pas vu un combat de Chyna contre une femme? OK, parfait. Que ça avait l'air contre un gars? C'était bien moins pire, hein? En effet. Bon, ben c'est ça, là. Elle était tellement en avance, là. Mais demain matin, tu bookes Chyna, Bianca Belair, on est ailleurs, là. Moi, je veux Chyna contre Jade Cargill. Ben là, il n'y a pas... Hey, mais ouais, les mais deux continue, autres, la liste. Charlotte Flair puis Becky Lynch. Tu sais, tu vois, moi, quand tu parles on parle de ring work, là. Quand tu parles de ring work, moi, j'aime beaucoup Becky Lynch, mais je pense pas que c'est sa force, là. Ah, ben non. C'est son personnage. C'est son charisme. Le charisme, le personnage, sa le Mike présence. Work. Ben oui. Donne les skills de Mike de Becky Lynch à Charlotte. C'est terminé, là. Ça enlève rien à Bianca Belair, c'est juste que Charlotte est là depuis longtemps. T'sais, ça serait fini, là. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Puis, tu sais, Steve, t'es le gars le mieux placé de nous trois pour dire que si tu demandes à un worker, c'est qui le meilleur worker, c'est bien normal qu'ils disent c'est moi. Oui, c'est clair. Ça vient avec, là. Sinon, t'as même pas d'affaire là. Regarde, Victoria contre Rhea. C'est sûr que t'as un de bon match, là. Tu sais, un autre qu'on oublie dans les femmes tough, là, je sais pas si vous en souvenez, Jazz, là. Hey, oui, c'était solide, ça. Je n'irais pas au poignet avec, moi, là. Ben, moi, là, il y en a une que, écoute, là, je recule loin en tabarnache, là. Martin, tu vas te souvenir de ça. JC, je suis pas sûr, pas parce que JC, t'es bien jeune, c'est parce que JC... Tu vas me sortir Fabulous Moolah. Non, Wendy Richter. Ouais, mais elle était correcte. Mais, tu sais, mettons. Ouais, mais à son époque. À son époque, elle était vraiment. C'était la top. Là. Après ça, t'as Madusa, là. Hey, elle pouvait te coller une volée. Ben, Madusa, là, tu sais, mettons, là, moi, dans mon top 5, là, ou Alundra Blaze, là, vous avez peut-être connu son moi, nom, c'est dans mon top 5. Moi, c'est mon top 5, puis elle n'est pas 5e, là. Puis, une des raisons principales pour laquelle, tu sais, c'est important, là, qu'on en parle, c'est que elle, c'est 12, elle les a payés au Japon, là. Ouais. Puis au Japon, là, c'est pas la même affaire qu'ici. Oui, la route, puis tout, puis, tu sais, c'est correct, là. La misogynie du locker, tu sais, tout ça, là. Le sexisme en général, les promoteurs véreux, tout, là. Mais au Japon, tu mangeais une volée tous les soirs, là. Ouais. Fait qu'elle, là, du Bull Nakano, mettons, 28 fois en un mois, là, elle a fait ça, là. Fait que, on s'entend. C'était pas facile de lutter contre Bull Nakano. Ben non, c'est ça. Fait que, ouais, Crazy Chef, en parlant de Chyna, mais je pense que je vais répondre pour les boys en disant Crazy Chef, il dit attention, elle faisait quand même des somersaults, elle avait des qualités athlétiques autres que la force brute. Je pense pas que personne dit le contraire non plus, là, mais moi tu regardes un match Chyna, Eddie Guerrero ou Jeff Jarrett, tu regardes un match Chyna contre la femme à Goldust, regarde, là. Ben, c'est que... Hein? On s'entend? Ce qui arrive, là, Chyna, quand elle était contre Marlena, là, Marlena, Terry Reynolds, merci, le vin blanc. Je suis vieilli, hein, c'est ça qui arrive. Tu sais, t'as... L'histoire que tu peux compter, c'est elle casse la gueule. C'est tout. Ah, la brise en morceaux, that's it. Mais quand t'arrivais avec Guerrero, là, hey, là, on peut lutter. Ben, c'est ça. Là. Il y avait, regarde, dans le fond... Il y a eu des combats avec Chris Jericho aussi quand ils ont été co-champions intercontinental. Jarrett. Ouais. Puis l'affaire qui arrive, là, c'est que c'est comme si... Mon exemple est exagéré, mais c'est pour faire valoir mon point. Tu sais, là, souvenez-vous de la run de Rey Mysterio à WCW qui l'appelait Giant Killer. Il y a eu des matchs contre Kevin Nash, il y a eu des matchs contre Giant, là, Paul White, il y a eu des...
Chris, moi, qu'est-ce que vous faites là? Rey Mysterio, il n'existe aucun univers sidéral dans lequel il peut battre Kevin Nash. Là. Je suis désolé, là, dans un match de lutte avec avec là, le work, là, puis dans le contexte dans lequel. Encore moins contre Paul White, là. Tu sais, bon, ben, garde, souvent, Chyna qui luttait contre une fille de cette époque-là, on s'entend, c'était presque comparable, là. Tu sais, oui, Trish Stratus, c'est incroyable, mais tu sais, Chyna, elle a un pied sur elle, puis 100 livres. Tu sais, comment tu vas faire ça? Hein? Tu vas courir en rond jusqu'à temps qu'elle perde connaissance, tu sais. Je veux dire, c'est comme, il n'y a pas de moyen, là. C'est ça. Puis c'est la même chose pour Lita, entre autres, puis toutes les autres filles qui étaient là à ce moment-là. Pas grand-chose à en tirer, là. Je sais pas si vous vous souvenez de Tori aussi, là. Ben, c'est sûr. Tu sais, dire qu'ils l'ont mis dans DX. Mais, ouais, puis Crazy Chef, là, il répond, ouais, mais c'est sûr qu'à part Bret Hart, Kurt Hennig, il y a des workers qui pouvaient avoir un bon match avec un barstool, ça pleut pas. OK, ça pleut pas. Je pensais que tu faisais de l'ironie en voulant dire ça se peut pas, comme si nous autres, on pense juste à eux autres. Ben non, il y en a plein d'autres. Steamboat pouvait avoir un match avec un manche à balai, Macho Man aussi. Tu sais, il y en a plein, mais regarde, là, c'est pas, je pense pas que ce soit sexiste ou patriarcal de dire que, tu sais, là, on est bien plus proche. Mais à ces époques-là, la lutte féminine, c'était autre chose. Tu sais, puis l'Attitude Era, les filles à la lutte, c'était du high candy. Puis ils faisaient des combats à bobettes, puis tu sais, regarde, c'était pas pareil. Martin. Quoi? Écoute, WrestleMania 15, le combat championnat féminin, tu te rappelles de ce que c'était? C'était pas dans une piscine? Oui, c'était dans la boîte. Non. Bon. WrestleMania 15 non, on se rappelle tous de WrestleMania 15 pour une chose. The Rock contre Stone Cold. Ouais. Parce qu'on s'entend que c'est ça qui a sauvé le show. Parce que c'était pas un excellent WrestleMania. Mais Sable défendait le championnat féminin contre Tori. Ouais, je me souviens de ça. Et ça a amené les débuts de Nicole Bass. Ouais, c'est ça. Nicole Bass qui était... c'est un des matchs les plus malaisants que j'ai vus. Oh ouais, puis Nicole Bass qui est décédée depuis, là, mais Nicole Bass qui était une vaine tentative d'être la nouvelle Chyna, mettons. Là. C'était une bodybuilder de 6 pieds 2, là, écoute, avec des... C'était un monstre. Ouais, c'est ça. Avec une mâchoire très proéminente et tout ça. Fait que, tu sais, ça faisait qu'il y avait des commentaires très désobligeants. Mais il n'y a aucune question que, écoute, elle était très, très athlétique, là, on va le dire comme ça. Là. Puis, tu sais, sauf que, écoute, quand elle prenait le micro, c'était une catastrophe. Puis, tu sais, elle n'avait pas le charisme puis le setup que Chyna avait. Tu sais, Chyna a commencé avec Shawn Michaels puis Triple H. Tu sais, je veux dire, ouais. Tu mets Nicole Bass avec ces deux gars-là. Je te dis pas qu'elle aurait réussi, mais elle aurait eu bien plus de chance. Tu vas être d'accord avec moi, là? Ouais, elle aurait eu plus de visibilité. Ben non, mais tu pouvais pas en avoir plus qu'avec Sable, JC. Sable, mais ça n'a pas fait longtemps que Sable. Ben non, mais c'est parce que Sable était détesté à grandeur du locker, là. Elle n'a aucune chance, Nicole Bass, là. Tu sais, il aurait fallu que tu la mettes avec The Rock, là. Ouais. Tu sais, mais là, tu la mets avec Sable qui a un bullseye dans le dos depuis le début, là. Littéralement, là. Tu sais, je pense qu'elle était encore plus haïe, Sable, que Sonny à la fin. Sonny, elle a été haïe. Mais tu sais, Sonny, là, elle n'a pas pris de la place de quelqu'un dans le ring. C'est ça l'affaire. Non, elle a créé sa place. C'est ça la grosse... Non, mais c'était pas une ring worker. C'était un Mike Peace. Oh, en fait, regarde, c'est pas compliqué, là, JC. Sonny, c'est la première vraie diva. Oui, tout à fait. Fin. Mais elle luttait pas. Il y a eu avant Sonny, puis il y a eu après Sonny. Tu peux présenter ça comme tu veux, là, mais c'est ça pareil. Là. Non, je suis d'accord. C'est ça. Sonny ne luttait pas. Non, mais tu sais, parce que avant ça, là, encore une fois, j'ai un blanc, là, maudite affaire. J'ai un blanc. Là. Voyons, la blonde là, qui était à WCW, qui ressemblait à l'époque à Jenna Jameson. Là. Voyons. Là. Tori Wilson? Non, avant ça. Major Guns? Les années 80. Oh, OK, ouais.
Ah, il y a quelqu'un qui va le dire dans le chat, là. C'est pas je vais en nommer, là. Ils sont où les... Celle qui avait eu une aventure avec Jim Ross, hein? Non. WCW? Ouais, c'est parce que je vais... Ah, là, ça m'écoeure. Missy Elliott? Bon, Missy Elliott était là avant Sony. Ben, c'est ça, je disais, elle a eu une aventure avec Jim Ross. Mais elle n'a pas eu... elle a eu une aventure avec tout le monde, le JC. Mais puis c'est elle-même qui le dit à Sean Oliver. Ouais, je sais. Mais Missy Elliott, là, elle est aussi une pionnière, là. Tu sais, avant Sony, il y avait Missy Elliott à WCW qui allait backstage dans le locker avec les gars puis qui avait son segment, là. Mais elle n'avait pas le talent de Sony, par exemple. Sony, là, Jim Crockett, il le raconte, a commencé avec Smoky Mountain, puis c'est parce que c'était la blonde à Chris Candido. Puis là, ben, elle a lâché ses études pour suivre Chris Candido partout. Fait que là, ils ont dit que c'est que Tammy Lynn elle pourrait faire pour gagner quelques piastres, parce que là, tu sais, on est deux, puis... Fait que là, Cornette a dit, ben, super cute, elle a du bagou, tout. Bon, ben, parfait. Regarde, tout le monde dans le Sud haït Hillary Clinton. Fait que toi, tu vas. Hillary Clinton, ben, toi, tu vas dire que c'est ton idole. Il a donné un micro, il a parti le Kodak, puis le reste est passé à l'histoire. T'aurais pas pu faire ça avec Missy Elliott, là. Tu sais, fait que, ouais, Francine à ECW aussi, là. Puis, tu sais, même, il y a eu Biola avant ça. Il y a eu, tu sais. Dans les années 90, là, Terry Reynolds, là, ben, était avec c'était les Rock'n'Roll Express, là, le blond, comment il s'appelle? Là? Ouais, Ricky Morton, ça s'appelait. Maudite affaire. C'était une affaire de business, là. Ouais, c'est Michael Wall Street, là, quelque chose de même. Ouais, mais elle se promenait avec un laptop, là. Les vieux. Michael Wall Street, c'est IRS. Ouais, mais elle se promenait avec un vieux laptop, là, ce qu'on appelait les loggables, là, les laptops compacts à l'époque. Là, ouais. Fait que, ouais, non, c'est ça. Il y en a eu avant Sony, mais ça n'a jamais été pareil après Sony, par exemple. La York, quelque chose. York Foundation ou un affaire d'armée. Il y avait York, en tout cas. Là, puis elle me semble. Ouais, parce que York, c'était dans son nom, c'était Alexandra York. Ouais, son nom de famille était dans le nom de la stable. Puis oui, Ricky Morton, je pense même que Terry Taylor s'appelait Terrence Taylor. Là. Il avait tout repris le nom. Richard Morton. Puis, tu sais, ouais. la York, je ne sais plus si c'était pas la York Foundation. En tout cas, on s'en fout. Là. Mais vous savez de quoi qu'on parle. Mais mon point ici est de dire que, tu sais, oui, il y a eu China, oui, il y a eu Sony. Je veux juste pas qu'on oublie qu'il y en a eu une coupe avant aussi, là. C'est rien que ça mon point. Écoutez, boys, tout ça, là, ça a parti du fait que Trish Stratus puis le temps ont fait un top 5, c'est meilleurs lutteuses de Twitter. Moi, je suggère que la semaine prochaine, on fasse le nôtre. Pas de problème. OK. Top 5 workers féminins. Workers féminines, toute fédération incluse. Ouais. Top 5 femmes. Tiens, je l'ai pris en note parce que je suis rendu là, moi, dans ma vie. Il faut que je prenne des notes. Voilà. Parfait, excellent. Nouvelle, on continue ça. Y en a-tu d'autres? Ben, moi j'en ai pas d'autres. Ben, moi, je pense que faudrait quand même respect parce que il l'a pas volé, puis c'est un podcast populaire, puis tout ça. Félicitations à Kevin Raphaël, qui, en plus d'être un expert de lutte, l'un des meilleurs au Québec, il va savoir remettre la médaille de... Attends un peu. Je veux juste gouverneur. Oui, mais c'est plus... il y a un petit peu plus de décorum que ça. T'as peu... Bon, là, ça fait exprès, je veux le dire. A reçu un honneur de marque il recevra demain à Québec la médaille du couronnement du roi Charles III. Là, toi, tu t'es mélangé avec c'est qui va y donner. Mais écoute, c'est pas rien, là, la médaille du couronnement du roi Charles III. Moi, je pense qu'il aurait pu y faire, ça aurait pu être Gloriane Blais qui le remette, mais bon, je suis en train de mélanger les affaires. Mais c'est ça, cette récompense est remise à des gens qui ont apporté une contribution importante au Canada ou à une province, un territoire, une région, une collectivité en particulier, ou qui ont accompli à l'étranger une réalisation. Mais il y a quel âge, Kevin Raphaël? Attends un petit peu, JC m'a fait de lait, là. Et une réalisation qui bénéficie ou fait honneur aux Canadiens ou au Canada. Bon, voilà. Alors, Kevin Raphaël, je ne sais pas quel âge il a, mais ça c'est-tu bien important pour toi? Non. OK, parfait. Fait que, je trouve qu'il est jeune pour remporter ce genre d'honneur. Ben, peut-être que ce qu'il a fait, c'est très important ou très significatif. Ouais, peut-être.
Peut-être, je suis d'accord. Écoute, ça se peut, là. Il n'y a pas d'âge pour être honoré, JC, là. C'est pas pour... Puis, Martin... Oui, vas-y. Oui. Je sais que tu es en retard un peu sur la lutte à la TV et tout ça. Mais là, pour la première de NXT sur CW Network au mois d'octobre, ils ont fait fort parce qu'un gars que tout le monde a découvert cette année et qu'on aime beaucoup, J-Von Evans, va affronter Randy Orton. Ben, écoute, tu sais, c'est tout un rub, ça. Randy est rendu là. Ils vont mettre les jeunes over. Non, mais Steve, il va te le dire. C'est quoi qui fait un bon combat, Steve, dans n'importe quel sport de combat? Les styles. Voilà. Fait que, tu sais, Randy Orton, J-Von Evans, c'est parfait. Ah, écoute, je m'attends à voir un RKO out of nowhere tellement spectaculaire dans ce combat-là. Moi, Puis, tu sais, pour le jeune, là, une défaite contre Orton, là, ça fait pas de mal. C'est un rob incroyable. En plus, si tu parais bien puis tu fais bien paraître Randy, ton téléphone va sonner dans pas long, mon grand. T'emmener avec lui. Regardez, là. Là, on s'entend, la lutte a changé. Il n'y a plus de faire valoir vraiment. Là, il y a plus un temps où est-ce que c'était vraiment un métier d'être un jobber, puis je le dis respectueusement, le mot jobber. Là. Mais tu sais, pense à Jeff Hardy contre Razor Ramon. Oui. Ben regarde, Razor Ramon, quand il tripait tellement sur les Hardy Boys là, que tu sais, il a carrément dit backstage à Jeff, OK, c'est quoi les moves que tu veux placer? Là? Puis il a dit, je vais t'en donner 3-4. Là. Hey, ça, là, c'était à une époque où est-ce que ça arrivait jamais. Le jobber s'en allait dans le ring. Vince devait chirer de tour à ce moment-là. Là. Écoute, le jobber s'en allait backstage. Qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Je te crisse une volée, ta gueule. Tu sais, là. Puis après, par exemple, après ça, il y avait une notion de respect. Là. Les workers qui battaient un jobber, ils allaient le remercier. Là. Je pense à Mick Foley. Je pense à... c'est pas, je vais le nommer... J'allais dire Dean Douglas, mais je pense à Sean Douglas. Brooklyn Brawler. Non, Sean Douglas, tu sais, il a raconté qu'avant la ECW, avant ses runs à WCW, il a été jobber avec Mick Foley. Il allait faire des TV tapings pour la WWF. Puis tout le monde venait le remercier après. Là. Mais dans le ring, tu fermes ta gueule. Là. Rien à foutre de ce que tu veux faire. Hey, parlant de jobber, les gars, c'est que c'est géré. Avez-vous écouté SmackDown vendredi? Pas moi. Oui. Il y avait un match par équipe entre Austin Theory puis en tout cas son partner, je me rappelle jamais de son nom. C'est Grayson Waller. C'est ça. Contre Kevin Owen puis un partenaire mystère. Mais le problème, c'est que, écoute, c'était Randy Orton, le partenaire mystère. Ah, c'était pas Bastion Booger? Non, il est mort. Mais c'est pas ça, c'est mais ils nous ont trollé un peu, mettons. C'est vrai que Randy est arrivé en retard à l'aréna puis tout, puis ils ont gardé l'histoire de « Hey, tout à coup, qui arriverait pas ». Fait que quand Kevin il a présenté son partenaire mystère, il a présenté Ricky. C'est un jobber qui est arrivé avec son speed. C'est un lutteur local. Ben oui, c'est Ricky Gibson. Il y a eu, écoute, il y a eu un rub des réseaux sociaux. Là, je pense que la WWE va être obligé de donner un contrat. Hey, tellement là, que quand Kevin il dit après ça, quand Orton arrive, que finalement il prend Orton comme partner, il avait déjà oublié le nom de Ricky, il l'a appelé Reggie. Fait que là, dans le fond, c'est un peu... merci Reggie, puis il fait un stunner. C'est un peu comme s'il avait worké les gars backstage aussi, parce que j'imagine que tout le monde, il y en a là-dedans qui se disait, ben non, Randy, il sera pas là, il est pas arrivé, whatever, là. Ouais, ça se peut. Mais on parlait de notion de respect aussi. Après le show, ses réseaux sociaux, Kevin Owens a eu du respect pour Ricky. Ben, c'est sûr. Oui. C'est sûr. Il respecte la business. Puis Martin, t'as manqué ça, mais SmackDown a ouvert avec un cage match. Il y a eu du bleeding dans le match, tout le kit entre Solo et Cody. Ouais. Ça nous amène à... c'est Bad Blood là, qui s'en vient? Bad Blood avant. Entre un match Cody Rhodes et Roman Reigns contre Solo et Tama Tonga. Ben, ça va être le setup de Survivor. Non, puis Jacob Fatou, excuse. Bon, ça va être c'est ça. Jacob et Solo contre Roman puis Cody. Ça va être le setup de Survivor Series. C'est là que ça va se décider. C'est là que ça va arriver. Si Hikuleo arrive, ça va être là. Ça va être avant le pay-per-view. Si on se fie à ce que l'histoire va nous avoir montré, c'est sûr que ça va être là.
Ça va être là. C'était un très, très bon SmackDown, là, vraiment. Là, Bon, je l'avais téléchargé, je tombe endormi avant de partir. Qu'est-ce que je te dis? Je suis rendu à cet âge-là. Là, j'ai mangé. Ça fait une couple de fois à soir, tu nous dis ça. J'ai mangé mon biscuit goglu, puis mon petit verre de lait, puis je tombe endormi. Ben là, c'est fini. C'est terminé. C'est all downhill from here. Il va faire d'autres bonheur à soir. Ben là, fait que, tu sais, avant de continuer avec le show, les affaires vers quoi on s'en va, tu sais, les trucs, évidemment, à surveiller, ben moi, je pense que la planète lutte va virer 100% au moteur de la série Vince McMahon. C'est clair. D'ici jeudi prochain. En fait, non, c'est dans 6 jours, pas 7. C'est mercredi, en fait, que ça va sortir, si j'ai bien. Pour ça, je te dis, on va l'avoir écouté, Martin, avant de commencer le prochain épisode. Il va falloir prendre off le jeudi, je crois bien. Mais c'est sûr. Puis écoute, c'est clair que je vais suivre ça attentivement. Puis que au minimum, tu sais, je veux dire, ça va être ça le topic de la semaine prochaine, à part les. Tu sais quoi? Ça peut pas être un plus beau clin d'œil qu'on fasse le top 5 des femmes dans un show qui va tout tourner autour de Vince McMahon. En effet. Ça peut pas être plus poétique que ça, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça génial. En fait, là, que tu l'amènes de même, là, je trouve ça génial. Ben écoute, m'a dit même pire que ça, je suis pas mal fier de moi d'avoir dit ça. Oui, fait que là, ben, je pense qu'avant que je passe pas, ma tête ne fit plus dans l'écran, on va aller faire une petite pause, puis on revient tout de suite après ceci. Le Tiki Show déménage. Maintenant présenté le jeudi à 21h30. Retrouvez-nous sur Touski TV. Finally, The Rock has come back home. Steve, je suis super content, moi, parce que là, dans ta chronique cette semaine, là, tu me corrigeras, mais il me semble que tu nous as dit qu'un deathmatch, tu as fait ça une fois. Ouais. Puis là, tu vas nous parler de ça ce soir. Ben oui, je vous mets en contexte. On retourne en décembre 2004. À cette époque-là, vous allez voir, je vais vous en parler. Hey, t'étais jeune, t'avais juste 35 ans. Va donc. J'ai 28 ans à ce moment-là. Fait quelques mois, je sors avec Guylaine, en tout cas. Encore des cheveux. Ouais. Non, je n'ai plus fait longtemps. OK, bon. OK. Il y a une fédération qui commence à faire des shows de lutte à Valleyfield. Puis la fédération, elle se nomme la PWE, pour la Pro Wrestling Extreme. Côté lutte, là, c'est pas le gros chiard. Il n'y a rien pour écrire à sa mère dans cette fédération-là. Là. Si je devais donner une note, mettons, du produit, là, je donne un 5 sur 10, pas plus. En fait, c'est une gang de chums qui font de la lutte ensemble. Ils font ça dans un gros marché aux puces intérieur, un peu comme le marché aux puces métropolitain. OK, là, ouais. mais à Valleyfield. Puis je vais voir le show parce que c'est un dimanche après-midi, puis c'est proche de chez nous, on est à Valleyfield. À la fin du show, je me présente au promoteur, tu sais, que je le connaissais déjà, le gars. Puis il me dit « Hey, il faudrait que tu viennes pour un try-out. » Là, je fais comme « Tu me niaises-tu? » T'as pas vu, non, mais t'aurais pu lui dire « T'as pas vu mon dropkick? » Non, mais tu sais, je trouve ça un peu insultant, je me rappelle. Écoute, ça faisait 10 ans là, que je faisais de la lutte à ce moment-là. Puis, whatever, j'ai dit, OK, j'ai pas de trouble, donne-moi un match, je vais venir. Book-moi, moi, être là. Hey, je fais son essai, là, puis paf, il capote sur moi. Il y a des jeunes là-dedans qui savent pas je suis qui. Puis, il me dit clairement, là, il dit, on n'est pas de calibre pantoute pour toi, mais il dit... Si tu as le goût de venir lutter avec nous autres, ça va nous faire plaisir. Un dimanche après-midi à Valleyfield. Je n'ai pas de trouble, je vais être là. Janvier 2005. Je commence comme régulier. Il fait un galop 2 semaines. Puis rapidement, là, il me met au top. Puis chez nous à Valleyfield, fait que j'ai des chums qui viennent, puis tout ça, tu sais. En fait, là,
je sais moi-même que j'ai pas d'affaires là, mais ma vie à ce moment-là va pas super bien, là. Je bois énormément d'alcool. Je change de job comme si je change de T-shirt. Ça fait une couple de mois que j'étais avec Guylaine, mais à part ça, j'ai aucune stabilité là, dans ma vie. Pour dire vrai, je fais crissement dur. Bon. À la fin d'un show, le responsable, il nous dit qu'il a été approché pour organiser un gros gala en pay-per-view. Là, je fais comme, ouf, là, ça m'intéresse. Puis ça me surprend parce que, oui, c'est les gars qui luttent là, mais je me dis, écoute, il y a des contacts. Je sais que le gars, il a une couple de contacts. Puis il me dit, on organise ça le mois prochain. Le gala va s'appeler Valentine Day Massacre. Puis il veut quelque chose de complètement crinqué. Il y a un gars dans la fédération, lui, un personnage hardcore, puis ils me disent, tu vas travailler avec ce gars-là. Mais moi, là, il n'y a pas de trouble, mais je veux pas faire un match hardcore. Puis là, je me dis, hey, c'est pay-per-view, je veux faire quelque chose de différent, je veux faire quelque chose qui va faire parler. Puis surtout, je veux faire quelque chose que les gens vont retenir. Puis je me dis, hey, on est sur pay-per-view, man. Il va y avoir des buy-in de ça. C'est ma chance. Puis mon adversaire se nomme Alexandre. JC, tu le connais peut-être. Malheureusement, Alexandre est décédé là, depuis quelques années. Il luttait sous le nom du Crazy Celtic. Ah oui, OK. Puis là, toi, tu voulais pas faire un John Moxley de toi-même, là. C'est ça que tu nous dis, là. Au début, ça m'intéresse pas, mais là, on jase un peu. Puis finalement, là, j'ai dit, écoute, moi, ça me tente pas de faire un hardcore match traditionnel, là. J'ai ouvert un pay-per-view. J'ai fait 10 ans que je roule ça, la business. Moi, j'ai le goût de me donner la chance de percer. J'en fais un deathmatch. Là, je me souviens si tu dirais plus ça à Star. Ben non. Je me souviens encore, là, on s'assit et on dit, OK, on fait quoi? Puis moi, en beau cabochon, j'ai dit, hey, on enlève les câbles, on met des barbelés. Il n'y aura pas de coin. Fait qu'on va mettre des plywood avec des néons qui vont tenir avec des barbelés. Puis lui, là, en brillant, il dit, ben là, il n'y a pas de trouble, on va mettre aussi des punaises, des Legos, des tables puis des échelles. Puis le promoteur, lui, il est tout heureux, là. Manquait juste un 12. Ouais, à peu près, là. Puis là, il fait sa publicité autour de ce show-là, puis c'était le premier deathmatch en dehors de Montréal. Fait que c'est ça que lui, il prône. Il a capitalisé là-dessus, c'est clair. Ouais. Bon, on trouve de tout ce qu'on a de besoin. Là. J'avance l'argent. Je me souviens encore avoir été acheter un rouleau de barbelé dans un commerce, un genre de coopérative agricole, parce que du barbelé, c'est pour tenir les animaux de ferme, là, les gars. Là. T'achètes pas ça au Dollarama, là. Non, puis le gars, il voulait pas me le vendre quand j'ai dit que c'était pour faire de la lutte. Hey, étrangement, là, les billets se vendent là, dans le temps de le dire. Là. En 2 semaines, le show il est sold out. Ils ont vendu 400 billets. Moi, dans ma tête, là, on va faire de l'argent parce que, en plus que ça va être plein, c'est pay-per-view. C'est une maudite bonne vitrine. Puis là, mes chums vont être là. Je vais leur en donner pour leur argent. Puis surtout, les billets coûtent juste 10$. Puis la veille du show, là, je vais porter tout le matériel sur place. Puis là, je réalise que ça ne sera pas une partie de plaisir, mais il est trop tard, là. Hey, je m'en vais lutter le lendemain sur pay-per-view. Ce combat-là là, va être vu partout. Ça va être mon goal. Moi, j'avais 15 billets uniquement, puis je les ai vendus dans le temps de le dire. Là. Je pense que les gens voulaient vraiment me voir avoir mal. Puis le fameux jour arrive, les boys, puis c'est là que ça devient bien, bien, bien intéressant. Moi, je dois me rendre à la salle de bonne heure parce que je veux monter mon stock. Moi, là, je fais pas confiance au monde plus qu'il faut dans ces affaires-là. Donc, je veux monter moi-même mes plywood. Je veux mettre les néons dessus avec les barbelés. Tu sais. Je veux moi-même, je sais qu'il va y avoir une grosse cascade d'une échelle dans une table. Donc, je veux mettre le tape moi-même à terre pour dire c'est là qu'il faut qu'elle soit l'échelle, c'est là qu'elle va être la table. Je veux tout faire. Puis en passant, là, l'échelle que le gars il a trouvée, c'est une échelle de 20 pieds. Hey, c'est bien trop haut là, comme échelle. Là. Mais la lutte, c'est un sport d'ego, fait qu'il est trop tard pour dire que c'est trop haut. Là. Bon, ouais. Puis
Pas question que je monte juste dans Steve, 3 matchs. Un, là, c'est pas un sport. Puis 2, vous savez comment tomber. Ouais, c'est ça. Fait que j'arrive à la salle, le ring est monté, le décor il est monté, mais les caméras sont pas installées. Puis là, je demande au gars, hey, à quelle heure que la production va arriver? Parce que je veux setter avec eux autres, tu sais, l'endroit de la chute de l'échelle, parce que, trompe-toi pas, là, faut que tu lui dises, hey, elle va et tout ta cam, puis tout ça, parce que tu veux que ça soit capté comme faut. Puis là, le gars, il part à rire, puis il me dit, la TV, il dit, de quelle caméra tu parles? Puis je dis, là, ça marche pas, là. C'est un pay-per-view à soir. Puis là, le gars, il a de l'air, là, vraiment un chevreuil devant un pick-up. Puis je vois bien qu'il comprend pas pantoute ce que j'ai dit. Puis j'ai dit, on est sur pay-per-view. C'est ce que tu nous as dit. Puis là, il m'explique ce que ça veut dire pour lui, pay-per-view. Ah non. Habituellement, là, le gars de la salle, il paye pour le show. Puis il se rembourse avec son resto, puis le monde qui va au marché aux puces. Les gens ne payent pas pour venir. Mais là, vu que c'est un gros show, les gens vont payer pour venir au show. Et c'est ça, un pay-per-view. Là, je fais comme, non, ça marche pas. J'irai pas me foutre là-dedans, moi, là. Finalement, écoute, il est trop tard pour reculer. Fait qu'on monte le match. Puis je sais que je vais manger gros shots. Celtic, il se couche. Fait que moi, je vais prendre les gros shots. Puis rendu là, c'est ce que le monde va se souvenir des gros shots. Drette, quand le match commence, là, moi, je veux pas attendre. Écoute, je veux que tu me pitches dans le coin. Je veux rentrer dans les barbelés, puis je veux voir qu'est-ce que ça va me faire, là. Puis il le fait, puis je me rappelle encore de dire à Alexandre, « Hey, c'est pas si pire. Ça avait fait mal, les gars, là. » C'est parce que ça avait pas rentré. Ben non, ça avait fait mal, mais je voulais pas y dire. Reste-tu pour pas que lui, il décide qu'il rentre pas dedans? Parce que là, c'est pas une business d'ego. Ben non. Puis de toute façon, vous savez tomber, puis vous savez comment prendre ça, un barbelé dans le dos. Ouais, là. mais là... Vous êtes entraîné pour ça. I guess you're a wrestler now. À ce moment-là, les gars, là, Alex, je me rappelle, écoute, je suis à terre, il me dit, pis genre, c'est pas payé, le gros. Il me dit, c'est à mon tour, check bien ça, je rentre comme Brett. Quand un gars te dit ça, là, ça veut dire que lui, il va rentrer de face dans le coin. Ouais, le chess en premier. Là. Ouais. Mais là, il n'y en a pas de coin. C'est une planche de plywood avec des néons et du barbelé. Tabarnak. Excuse. Étrangement, là, le plywood le suit quand il retombe sur le dos. Fait que là, je suis pas sûr, je comprends plus rien. L'arbitre, il va, puis je me rends compte que Alex n'est pas correct. Je m'approche, puis je vois qu'il y a un pic de barbelé coincé dans sa paupière. Arc! Ouais. Puis l'arbitre sait pas quoi faire, là. C'est moi qui ai enlevé en faisant semblant de le choquer, puis en lui disant, ferme ton œil vraiment serré, je vais te l'enlever tout délicatement. La shot de l'échelle, là, on s'est retrouvé sur l'avant-dernière marche de l'échelle, à mesure 20 pieds à maudite échelle. C'est haut en maudit. Une chance, j'ai pas eu la chance de me lancer parce qu'il m'a punché direct entre les deux yeux par accident, puis ça a parti tout seul sur le dos. Ma plus grosse blessure, là, pendant ce match-là, il y a un néon qui m'a coupé l'avant-bras. Ça a fait un steak. Ça pissait pas comme Sexy Eddie, mais ça l'a ouvert solide. T'as pas mis de colle chaude ou de... Non, pas en tout. Mais vous allez voir, je vais vous en parler après. Pour ce qui est des punaises, là, ça fait mal en calice. Ça rentre, ouais. Ça rentre dans Je le peux bout. t'en le croire. Ouais, Ça rentre dans le bout des doigts. Ah, c'est ça écoute. qui est pas cool. Alors, ça doit être tu sais, oui, la douleur, mais l'autre affaire, c'est que ça doit tellement pas être un feeling intéressant, tu sais, parce que À tous les fois que tu tombes, tu sais que ça va te rentrer. C'est pas le fun. Non. On termine le match, là. Je suis vraiment plein de sang. Mais j'ai un chum qui est là, puis qui arrive en haut dans le vestiaire, puis il était avec ma blonde. Puis il commence à regarder mes blessures. Puis là, écoute, je le vois bien que je suis plein de scratch, puis je suis plein de sang. Mais avant de me faire soigner, je veux savoir si Alex est correct. Puis lui, à part sa paupière, là, il est parfait. Il n'y a presque rien. Mon chum, il me dit, ouais, il dit, enlève ton stock, va dans la douche, parce qu'on va désinfecter toutes tes plaies. Les boys, j'enlève mes bottes, puis je réalise que j'ai du sang jusque d'un bas. Ah, c'est sûr, ça allonge ta jambe. Fait que c'est sûr que... Mon chum Claude, là, pis ça, là, écoute, il serait là, puis il en rit encore de ça. Quand il a vu qu'est-ce que j'avais de l'air, là, il a pris 2 bouteilles d'alcool à friction, puis il me les a vidées sa tête. Ah! Ça a dû piquer un peu, hein?
Ça a chauffé, ça n'a pas de sens. J'avais Comme de l'eau bénite dans la face de Mario Roy. Bon, mélange pas Mario Roy avec un deathmatch, s'il te plaît. J'avais des punaises prises dans le crâne. Ben Puis oui. ça, là, pour enlever ça, ça te prend des pinces long nose. Ben oui, c'est ça, je m'en allais dire. C'est des long nose certains. Puis je me rappelle encore du son quand ça sort. Ça fait vraiment mal. Ah Puis oui. le soir même, le promoteur il vient me voir puis il me dit que le gars de la salle il a trippé puis qu'il voudrait d'autres matchs dans le même style. Puis moi, j'ai resté bien silencieux. Je l'ai regardé. Puis là, il m'a dit, Hey, t'as-tu l'argent des 15 billets que t'as vendus? Je dis, ben oui, mais toi, t'as-tu ma paye? C'est là qu'il m'a dit que c'était un gala test, que personne n'était payé. J'ai décidé de garder l'argent des 150, des 15 billets. Ben, j'espère. Juste en table, en néon et en barbelé, ça m'a coûté plus cher que ça. J'ai jamais revu ce combat-là. La seule chose que j'ai comme souvenir, c'est une grosse cicatrice au bras gauche. Puis à ce moment-là, quand je suis reparti, que je me suis assis dans mon char, j'ai dit, écoute, à soir, j'ai fait tout, sauf de la lutte. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hey, merci Steve, puis je suis presque content que la mode des cellulaires et des Kodak n'était pas encore arrivée, parce qu'on aurait été obligé de montrer ça, puis ça n'aurait pas été, agréable. Deux, trois affaires qu'on va rajouter en rafale aux Actus Conspi. Merci beaucoup, Steve. C'est sorti sur Ringside News. Actu Lutte, Martin. Actu Lutte. Ouais, c'est quoi j'ai dit? Actu Conspi. Bon, mais gars, tu savais de quoi je parlais. Enfin. Donc? Breaking news, c'est sorti. Moi, ce que je regarde là, c'est Ringside. Ça a été publié il y a 1 heure. Les Lucha Bros qui s'en vont à. Il y avait des rumeurs, ça faisait un bon bout de temps à la WWE. Les rumeurs étaient très intenses. Ouais. Fait que voilà, Ray Phoenix et Penta Zero Miedo s'en vont à la WWE. Quand tu parles d'ajouter de la profondeur à une division par équipe, là, on commence à jaser. Là. Parce que. Ouais, c'est toute une acquisition. Ben, J'ai voué à NXT, moi. à part les deux gars. Ouais, ça va main rooster. Ah ouais, non, c'est sûr. Puis c'est un contrat de plusieurs années, première chose. Puis l'autre affaire, c'est que là, moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est. Tu sais, là, il y a le Latino World Order, il y a les deux frères, là, pas les deux frères, mais les deux gars là, qui font du NXT puis du main roster. Ce sont ceux dont le style se rapproche le plus, bien qu'ils ne sont pas dans la même ligue, tant qu'à moi, là, mais que Ray Phoenix et Penta. Moi, je les ai connus tous les deux à Lucha Underground. Puis je les adorais, les deux. Là, puis je vous dirais, j'ai un penchant pour Penta. Là. Moi, j'aime bien ce personnage-là. Je le trouve vraiment cool. C'est deux frères, en fait, dans la vraie vie. Là. Puis ça va être pas mal intéressant. Il y a une autre affaire que j'avais pris en note. J'avais peut-être vu passer ça, les gars. Puis en même temps, ben, ça reste dans la foulée d'une nouvelle que vous avez sortie. Jim Cornette, dans un épisode de cette semaine ou de la semaine passée, a parlé de Kevin Owens à l'effet que lui, il pense qu'il serait... Il est même allé jusqu'à dire que, à part Will Ospreay, à part l'arrivée de Will Ospreay, si tu allais chercher Kevin Owens, t'aurais un pas mal meilleur impact que toutes les autres signatures qu'ils ont faites. C'est clair. Ben, c'est sûr, ça, on est d'accord, là. Mais moi, c'est pas tellement ça que Jim Cornette. Puis, tu sais, Jim Cornette n'a pas toujours été il est toujours pas un grand fan de Kevin Owens. Il l'appelle encore Kevin Steen, là, il n'est pas capable. Moi, là, pour vous donner une idée, en 2017, j'étais à Mania, justement, puis avec Kevin. Puis le samedi soir, il l'a passé à ne pas aller à l'intronisation du Hall of Fame parce que Jim Cornette se faisait introniser. Attends, non, Jim Cornette. Jim Cornette n'est pas Hall of Fame. Il n'est pas Hall of Fame, il intronisait les Midnight. Il intronisait. Les Rock'n'Roll Express. Oui, il intronisait, puis juste parce qu'il était là, Kevin n'était pas là. Ouais, mais moi, là, c'est pas tellement ça que je retiens de cette nouvelle-là. Ce que je retiens surtout, c'est que la I n'a pas encore offert de contrat. Non. Puis son contrat fini, là. Ah ouais. Il reste quelques mois de contrat. Moi, pourtant, je vois Kevin une dernière run on-cam, puis après ça, travailler vraiment en arrière avec les jeunes, puis des choses comme ça. Parce qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? OK, KO... Il a fait le tour du jardin pas mal, là. Oui, mais KO arrive à AEW. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire avec? Ils vont le mettre avec Jericho, puis on repart la liste. Non, mais avec qui tu le mets dans une rivalité?
Autre que... moi, je te garantis qu'ils sont tellement maillets qu'ils le mettraient dans une rivalité avec Jericho. Parce que c'est ça qui avait scoré à I. Autre que... Ouais, puis ils veulent surtout pas faire comme à I. Ben non, c'est sûr. C'est une alternative. Autre que le fait que KO est un bon chum des Young Bucks, là. Puis que t'as Mark Briscoe qui est là, tout ça. Enlève tout ça, enlève l'horaire allégé, parce que les gars, ils ont des horaires allégés en maudit à la IW. Ah non, c'est pas la même game pantoute que côté route pis tout, là. Tu sais, puis d'un sens, s'il donne un 4, il va y aller. Non, mais tu parles, en plus, je dis un horaire allégé, là. Oui, il y a l'horaire dans le ring, mais t'as bien moins d'entrevues à donner, bien moins de tournage pour faire des promos, bien moins de, tu sais, c'est moins taxant. Puis tu peux aller faire du indie si ça te tente. Ah ouais, c'est ça. Dernière aussi, parce que celle-là avec, je l'avais pris en note. Tu sais, bon, la saga Ricky Starks qui continue. Il y a de l'intérêt à WWE, on le sait, ça a été mentionné à plusieurs reprises dans les Dirt Sheets. Et là, ben, non, il n'y a pas de problème avec Ricky Starks. Tout est correct, patati patata. Ricky Starks demande son release à AEW. La AEW dit non. Non, mais non, ils savent qu'il va aller à eux. Mais non, mais tu sais, je veux dire, moi là, il y a bien des affaires que je peux comprendre pour la business, là. Okay, à la limite, je suis pas d'accord, mais tu sais, je peux comprendre ce que Vince a fait au Screwjob. Je suis capable de comprendre. Là. Okay, il t'a donné une guerre, Bischoff, tout ça. Là. Alundra Blaze avait sacré la poubelle, la ceinture au vidange. C'est correct, je comprends. Ouais, je comprends. Ses revenus, c'était sa business. Ouais, ça jusqu'à là, je suis capable de très bien comprendre ça. Mais l'affaire que je comprendrai jamais, par exemple, écoute, là, c'est pas comme si tu enlevais de l'argent direct dans ses poches à Tony Khan, là. C'est de ne pas donner de release à un gars quand tu le fais pas travailler. Ben, c'est ça. Moi, là, que le gars soit, mettons, il travaille puis il est pas heureux de son booking, qu'il demande sa release, non. Mais, écoute, le gars, là, puis tu vois, là, le gars, il faut qu'il aime la lutte en temps, là, parce que qu'il travaille ou qu'il travaille pas, là, à TV, là, il est payé, là. Ah oui, tout à fait. Même si... non, il va... Tu sais comment ça... Ben, ça, de toute façon, je vais en parler parce que ça, c'est une affaire que Maven Hoffman a très, très bien expliqué. Tu sais, il y a la garantie, puis il y a les pay sheets là, qui appellent. Aujourd'hui, ça a changé, mais il y a eu une époque avant où est-ce qu'il y avait deux formes de paiement que tu pouvais choisir. Si tu étais blessé, tu n'étais pas payé sur la gate, mais si tu avais signé une garantie de 100 000 par année, tu payais basé sur le 100 000. Puis si tu étais sur la route puis tu faisais des pay-per-view, ben là, tu étais payé ce qu'ils appellent eux autres pay sheet. Donc, ça dépendait de la gate puis de ta position sur la carte. Mais là, ils ne te payaient plus 50 000 ou 100 000 par année que tu avais de garantie. Ils te payaient ce à quoi tu avais droit, dépendamment d'où tu étais sur la carte puis de la gate. Mais là, ça c'est plus fait pareil. C'est plus la même affaire. Même la merch, là, ça, on en a déjà parlé. Là. Moi, je suis convaincu, puis on ne s'ostinera pas encore là-dessus. Là. Je pense qu'on était quand même pas mal d'accord. Mais oui, les nouveaux contrats, semblerait-il, tout le temps à nous faire penser qu'il n'y a pas de cote sans merch. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a des workers qui en ont une, là, que c'est négocié sur le site. Sinon, pourquoi il y aurait des agents? Ah non, ça, c'est clair. Là. Ça, c'est clair. Fait que, mais, puis là, ben, hey, je suis tombé là-dessus. Savez-vous que Buff Bagwell est en train de repay off la gamique de Maven Hoffman sur YouTube? Ah, ouais. Il fait exactement la même affaire que lui. Tu vois Buff Bagwell, une pile d'argent, puis là, Buff Bagwell, il dit combien j'étais payé à la WCW. C'est la même affaire que Maven fait. Même, je suis tombé là-dessus totalement par hasard. Je sais pas, il y a une couple de soirs, puis je disais, il faut pas que j'oublie de parler de ça. Maven a fait de la belle argent. Ben, c'est sûr qu'il en fait. Il y a des commanditaires dans tous ses shows. Puis, tu sais, c'est pas des affaires, là, clés USB qui te protègent la 5G, là. Tu sais, c'est des compagnies médicales. Non, mais je parle quand il y était à la WWE. Ouais, mais ça l'est tout mis. Ouais, mais il y en a plus, là. Non. Il y en a plus. Puis, tu sais, il a fait Real World, il a été sur des shopping channels comme commentateur. Tu sais, il y a sa run à I, il a donné d'autres runs dans les médias, mais fait des mauvais choix. Mais avant, Steve, parce que j'ai fait une petite trouvaille. J'ai trouvé un site web de GeoCities. GeoCities, là, pour les moins, les plus incultes du web, là. Il y avait Angel Fire, il y avait GeoCities. C'était des communautés à partir desquelles tu pouvais créer des sites web
pour promouvoir tes affaires, whatever. Écoute ça, je te lis ça, OK? Puis à la fin, je vais te nommer la personne, tu me diras si tu t'en rappelles. Vous décriverez... c'est vraiment GeoCities, là, tu sais, des flammes en 8 bits, puis c'est débile, là, c'est capoté, là. Tiens, je vais même aller le mettre. Il y a même une faute dans le mot accueil, là, OK? Je vais vous le mettre dans le chat quand je vais avoir fini de le lire, si vous voulez aller le voir. Tiens, ce sera pas long, mais écoute bien ça. Vous découvrirez un lutteur qui a commencé à l'âge de 17 ans dans une petite salle, c'est écrit, je le lis comme c'est écrit, dans une petite salle à Valleyfield les samedis soirs à la ACW et qui a fait son bout de chemin ensuite un peu partout dans la province de Québec, UPW, NEW, FLQ, NCW, DWF, WFI, maintenant âgé de 31 ans, père de 2 enfants, il est un homme, et il est maintenant à la PWE. Cette fédération de lutte qui est située sur la rive sud de Montréal, donc à Beauharnois, Valleyfield et Châteauguay. Écoute bien cette phrase-là, j'ai failli casser quand je l'ai lu tout à l'heure. Partez à l'aventure et découvrez le Vampire Priest de Wishmaster. Partez à l'aventure, découvrez un lutteur. Là, il y a des photos, il y a une biographie, mais on ne les voit pas. Le site est trop vieux. Je vais aller vous mettre ça dans le chat. On voit des images. Tout. C'est tellement GeoCities. Là. Si vous voulez voir de quoi ça avait l'air, les sites web au début des années 2000 pour le monde qui n'avait pas une tôle et qui ne savait pas c'était quoi WordPress, là, c'est exactement de ça que ça va avoir l'air. C'est hallucinant, mon gars. Ah, que c'est mauvais. The Vampire Priest, The Wishmaster. Partez à l'aventure. C'est tellement drôle. Je vais essayer de mettre, je vais mettre une image aussi dans le show là, pour les gens qui vont le regarder en rediffusion. Là. Ou les gens en podcast, mais désolé, je ne peux pas vous envoyer d'images audio. Mais disons que ça a tout ce à quoi on est habitué de GeoCities. Des belles années. Hey, les boys, on va aller du côté des deux. Hey, Martin, j'avais quelque chose avant. Vas-y fort. Je suis tombé sur une entrevue d'Undertaker en Mark Calloway. Ouais. Je pense que c'était avec Logan Paul, mais je suis pas sûr. Il a fait la tournée pas mal. Il a compté sa soirée avec, dans le temps que Miriam, Phineas Goldwyn puis Henry Goldwyn étaient encore à WWE. Il compte une soirée qu'ils ont décidé, eux autres, de se claquer du LSD puis de s'en aller aux danseuses. Ah ouais, hein? Puis il dit, écoute, c'était malaisant, là. Il dit, quand tout ça a popé, là, il dit, Henry Goldwyn, là, il s'est mis à paranoïer. Il dit, il pensait que les jeux de lumière voulaient l'attaquer. Il dit, il rampait dans le bar. Il dit, même le doorman là, avait peur de venir l'avertir parce qu'il dit, il est immense, Henry Goldwyn, là. Mais c'est... c'est une pièce d'homme solide, ça. Henry... Vraiment... Ben là, oui, ouais. Jim Ross, il disait que même Henry Godwin ne savait pas à quel point il était fort. Ouais. Puis ceux qui comptent Taker, ils comptent juste des affaires de même, des boss qui ont viré aux 4 coins de la planète. Puis il dit, écoute, on a fait des tours de char de police, là. Puis il dit, une chance qu'on était l'Undertaker, puis Henry Goldwyn, puis il dit, on se faisait ramener dans les hôtels parce qu'il dit, calique, sinon on aurait dormi en prison. Mais ils ont eu beaucoup de plaisir à entendre Taker parler. Ben là, maintenant, vous allez avoir beaucoup de plaisir parce que pour rendre hommage à Steve et son deathmatch, il faut absolument qu'on aille voir le Dropkick au meter et qu'on compare évidemment Steve au Dropkick sauvé. Ouais, le Dropkick de Steve sauvé comparativement à celui de Randy Orton. Alors voici. Alors, on peut voir ici, là, à vitesse, pleine vitesse. Et voilà. On voit très bien que Steve saute plus haut que Randy Orton, c'est clair. Parce que le ring de Randy Orton est plus haut que celui de Steve Ace. Fait que, regardez, là. Alors, on le voit bien, là. T'sais, d'après moi, Steve est à peu près à 8-9 pieds dans les airs. Regarde, là, on le voit bien, là. Steve à gauche, il est au moins à 8-9 pieds dans les airs. Puis Randy Orton, à droite, c'est 3-4 pieds. Puis regardez, en plus, le gars, il était à moitié couché, là. Ouais. Christian, à ce moment-là, il est pas bien haut. Steve, c'est décidé. Steve Ace a le meilleur dropkick de la lutte professionnelle mondiale. Vous l'avez entendu dans le Coréron. On va aller du côté des deux. Ça a l'air qu'il me donne une médaille du gouverneur pour ça demain. Ben, écoute. Hey, Martin. Oui.
Excuse-moi, vas-y. Non, je m'en allais rapide. Je réponds à Steve, là, parce que je vais y aller après. Non, je réponds pas. Je m'en allais aux 2 tunes. Vas-y. Ben écoute, on parlait de Henry Godwin. Je veux juste souligner que cette semaine, l'épisode de 6 Feet Under, c'était avec Mark Cottenberry qui est Henry Godwin. Puis c'est un épisode savoureux. Ouais, puis les anecdotes qu'on y apprend. Ouais. C'est des gars. C'est un gars qui n'a pas peur de dire des affaires comme il pense. Puis là, pour ceux qui feraient le smartass aussi dans le chat, là, je tiens à préciser que le dropkick de Steve qu'on vient de regarder, c'est là 3 semaines. Là. C'est pas quand il avait 22 ans. Là. Fait qu'imaginez, à 22 ans, d'après moi, il aurait été 13-14 pieds dans les airs. Là, facile. Là. Ben, je le faisais pas, je pognais le plafond. Ben, c'est ça. Surtout pour ABCW, tu peux te ramasser pris dans du plafond suspendu. Hey, il y en a eu des bris de plafond à BCW. Ça n'avait aucun bon sens. Steve, là, il a tellement un bon dropkick qu'il peut juste le faire dans un gala extérieur. Même là, des fois, c'est dangereux s'il y a des drones. Ouais, ben, c'est ça. Faut qu'il fasse ça dans des no-fly zones puis tout. Là. C'est compliqué. Hey, les gars, pour faire le setup aux 2 tunes, j'étais un peu tombé. J'ai été surpris parce que dans la nouvelle qui a circulé, entre autres, bien sûr, sur Lutte Québec, au sujet de Kevin Raphaël, ben, il était fait mention aussi qu'il s'était porté acquéreur de sans restriction chrono, là, qui est une espèce de fête de lutte où les matchs ont juste 4 minutes, puis tout ça. Puis quelle n'a pas été ma surprise de réaliser qu'il avait booké Dijak le 1er juillet 2024, que Dijak était à Montréal. Moi, je savais pas ça. Saviez-vous ça? Oui, je le savais, moi. OK, mais sans restriction chrono, là... Ben, c'est un site web, mais qui fait des galas, là. Oui, mais c'est tout le temps à Québec. Écoute, dans le fond, c'est le roster de la NSPW. OK. Ouais, il y a une association. Strada était là, Benjamin Toll. Son prochain gala de sans restriction chrono, justement, ben, il s'appelle juste sans restriction. Ouais, je pense pas que c'est chrono. Sa finale de la soirée est Zach Patterson contre Matt Cardona. Mais il y a eu un match Dijak contre Zach Patterson dans le cadre de ce gala-là. Puis Dijak, ben voilà, il fait partie des exilés lui aussi, hein, n'est-ce pas, de la WWE. Fait que du côté des 2 tunes, ben, puis sans restriction, faites une recherche sur le web, vous allez trouver ça facilement, surtout les amis de Québec qui doivent être au courant. Là. Boston Pat, je pense qu'il est au courant des galas de lutte jusqu'à la Nouvelle-Angleterre, genre. Mais c'est ça, fait qu'aller faire un tour. Mais mon choix s'est arrêté pour les 2 tunes, a été largement influencé par 2 des sujets, même plus que ça, parce qu'il y en a qui s'entrecoupent. On va commencer ça avec le thème bien sûr, de Jimmy Uso, qui d'autre, hein, parce qu'on en a parlé. On espère pour vrai qu'il va bien. Ça s'intitule Born a King. Et ensuite, ça va être la musique de Feu, son séjour à la WWE. Et ça s'intitule Driver. Donc, les 2 tunes, puis on vous revient pour le cloud. Je vous rappelle aussi, pour ceux qui sont avec nous, que ce soir, 21h30, moi, je n'en serai pas, malheureusement, parce que j'ai des trucs à faire pour le travail. Mais Tiki Show, 21h30. Et je vous invite très formellement, parce qu'il va y avoir une belle surprise dans ce... En plus des sujets incroyables, il va y avoir une très belle surprise dans ce show-là. Alors, voilà, j'en dis pas plus. 2 tunes, puis on revient pour le close tout de suite après. Showtime now, baby. We ran with them. Let's don't know. Yeah. Yeah. Put them up, yeah. This my world, this my earth, this my turf, this my land. I stand on my own 2 feet against my family tree. Yeah. This is legacy. Yeah. Cross my path, you'll see. Yeah. Cross my path, you'll see. Talking family first, I put that in the past. Put that in the past. Put that in the past. Man, that's old news, baby.
Look, on the real, it don't even matter, cause it's all about me. Jim Uso, baby. This my world, this my earth, this my turf, this my land. I stand on my own 2 feet against my family tree. This is legacy. Cross my path, you'll see. Cross my path, you'll see. I was born a king, grandma's pack. Lego. I was born a king. I was born a king. They talking family first, I put that in the past. Put that in the past. Put that in the past. I was born a king, grandma's pack. Lego. I was born a king. I was born a king. They talking family first, I put that in the past. Put that in the past. Put that in the past. It's showtime now, baby.
last time somebody said, hey, did you see the sports entertainment matches on TV last night? It's fucking wrestling. Ah, que c'est une de mes préférées, ça. C'est quand la dernière fois qu'un gars t'a dit « Hey, t'as-tu regardé le Sports Entertainment à la TV hier? It's fucking wrestling. » Que j'aime Jim Cornette. Je suis en train de me rattraper un peu JC aussi, là. J'en fais jouer quand je me couche, là, genre juste audio, là. Fait que j'ai bien du plaisir, je l'aime beaucoup. C'était sa fête d'ailleurs cette semaine. On souhaite un excellent anniversaire à ce cher Corny. Que vous l'aimiez ou que vous l'aimiez pas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il vous divertisse. Alors, si j'avais à donner si j'avais à nommer un président honorifique du club des haters de Donald Trump, je le donnerais à Jim Cornette. C'est lui le meilleur pour le ramasser de toute l'histoire de l'humanité. Fait que même si vous aimez pas la lutte, ça vous tente d'entendre du Trump bashing, allez écouter The Jim Cornette Experience. Ça va vous faire du bien si vous parlez la langue de Shakespeare, bien sûr. Voilà. Hey, JC, là, ça fait longtemps que tu nous en parles, mais là, c'est en fin de semaine que tu t'en vas à Granby. Oui, on va recommencer à Ring Announce, c'est le début de la saison avec le GEW Classique. Ça va se passer à Granby. Ben hâte. J'ai pas vu la carte encore. Ça a l'air que ça va être tout un show. C'est à quel endroit? Sais-tu la salle exactement? Parce que je sais qu'on a bien des fans. Je vais aller chercher ça. Va nous chercher ça parce que, tiens, on va parler de la grosse fin de semaine de Renault Inondation de Steve. C'est en fin de semaine, on va couler un plancher d'époxy dans ma cave. Bon. Et, en raison de tous les travaux puis tout le kit, là, écoute, il n'y a pas de booking en fin de semaine. Tu sais, puis le pire, là, les boys, là, comme là, aujourd'hui, là, j'étais à genoux en train de grinder puis tout ça, là. J'ai plus mal au corps présentement. Fais attention quand tu dis « j'étais à genoux en train de grinder » à l'avenir. Ça dit ça, là. J'étais en train de grinder mon plancher de béton. OK, parfait. OK. Et je peux vous confirmer que j'ai plus mal aux genoux et dans le dos présentement qu'après un match de lutte. Bon. Ben écoute, peut-être que... qui sait... prochain adversaire de l'adorable Steve Sauvé, le plancher d'époxy, n'est-ce pas? Ouais, tiens, on va en profiter. Sécurité Man, lui, samedi, va être à la WTA à Pointe-Saint-Charles, sur la rue Hibernia. Allez voir ça, WTA. L'homme de sécurité de lutte du Québec. Voilà, je viens de le dire. Je pense qu'il y a pas de mieux que ça pour le C'est réglé. JC, où seras-tu? Ben, on sait où tu vas. Ça va être à l'école de la Haute-Ville, située au 150 rue Lansdowne à Granby. Bon. Les billets sont en prévente jusqu'à demain. Vous pouvez en acheter d'ailleurs chez GameStop à Granby. Oui. C'est en prévente, si je me trompe pas, les VIP sont 25$, puis l'admission générale est 20$. Oh. Puis c'est les prix à la porte, ben, ça augmente de 5$. Les VIP sont 30$, puis l'admission générale, c'est 25$. 11 à 17 ans, en prévente, c'est 13$, puis après ça, c'est 15$. luttejw.com, Facebook aussi. Écoutez, allez voir ça, puis venez voir le show. Je me suis dit que ça va être du solide. Ben, moi, j'ai envie de dire quelque chose. Je vais mélanger deux univers parce que je pense que ça va valoir la peine. Je ne crois pas que dans toute l'histoire de la lutte indépendante au Québec et des fédérations indie, il y a eu un gala qui a coûté plus cher qu'une conférence de Samuel Grenier. Voilà. Alors, kabang! Ben, moi, je connais pas un promoteur qui est capable d'aller faire un voyage après avoir un gala. Voilà. Je vais faire mon petit boniment de close de show, bien sûr. Merci, JC. Merci, Steve, comme toujours. Merci à ceux qui sont avec nous dans le chat. Il n'y a rien, chers amis, si vous nous écoutez en podcast, il n'y a rien comme de vivre l'expérience du Coréon sur twitch.tv/TouchkiTV. Les jeudis soirs live à 19h. Mais on comprend que des fois, la vie, c'est occupé, comme dirait l'autre. Alors, vous pouvez prendre ça en rattrapage sur patreon.com/TouchkiTV avant tout le monde. Le mercredi de la semaine suivante, c'est disponible sur la chaîne YouTube, bien sûr. Puis je la montre pas assez souvent. Elle a plus d'abonnés que ça. Là. Cette photo-là, je l'ai prise il y a bien longtemps. Mais
fait qu'allez faire un tour. Il y a plein de trucs. Il y a les entrevues également des différentes saisons. Les Rougeau, les Raymond Rougeau, les Louis Laurence. Jacques Rougeau. Jacques aussi, voilà. Donc voilà. Sinon, on est disponible pas en rattrapage, mais en balado. Donc vous pouvez nous écouter en chemin vers le gala de Granby de samedi soir ou en chemin vers le gala de la WTA à Pointe-Saint-Charles sur la rue Hibernia de samedi soir. Fait que puis il y en a en masse là. On commence à taper dans pas loin de 200 épisodes. Fait que si vous voulez binger ça, c'est l'occasion ou jamais. Et évidemment, je vous invite également à faire partie de la communauté, même si vous nous écoutez, patreon.com/TouSkiTV, parce que vous allez devenir un ou une Ribber. Donc, vous aurez accès à cette communauté privée dans laquelle on échange tout, même ce qui n'est pas échangeable, comme nouvelles, comme mimes niaiseux, comme rumeurs. Ils sont là. Ils sont tous là. Ton fixe de mimes de lutte est dans la Rib Room, donc patreon.com/TouSkiTV. Et ça, par le fait même, ça vous donne accès à tout ce qu'on a comme épisode en rattrapage, donc de toute la famille des nombreux shows de TouSkiTV. Puis le podcast, lui, dans le cas du podcast, ça va être disponible demain 11h45 sur toutes les bonnes plateformes, c'est-à-dire Apple Podcast, Spotify, tout bon podcatcher et bien sûr chez nos amis de baladoquebec.ca. Steve, on te souhaite d'excellentes rénovations. JC, on te souhaite un gala historique à Granby. Fais-toi pas mal au dos, Steve. Sinon, d'ici là, on va écouter le meilleur mash-up de musique de lutte d'un show qui est présenté à 19h sur les ondes de twitch.tv/TouSkiTV live. Et c'est l'œuvre de mon grand chum, Super Dave Bérubé. Faites attention à vous. Faites attention aux gens autour de vous. Profitez de cette espèce de canicule inespérée de les changements climatiques n'existent pas. Et profitez-en parce que ça va être Noël bientôt. Je m'excuse. Bye tout le monde. Faites attention à vous autres et aux gens autour de vous. Salut.